Ok boomer. Ok boomer. Ok boomer. Salut à vous, chers auditorices, c'est Kepra. Je vous propose un nouveau format à l'instar de Fact-Starter que vous avez pu découvrir avec Audrey. On sait tous que c'était mieux avant et je tâcherai donc de vous le prouver à travers ces quelques chroniques. Que vous n'ayez pas connu les époques que je compterai ou que ça vous rappelle de bons souvenirs, n'hésitez pas à partager vos retours sur Twitter. Bref, c'est parti pour ce premier épisode de Ok Boomer. Parce que oui, c'était sympa aussi dans les années 90 et les années 2000. Ok boomer. Ok boomer. Pour lancer cette série, commençons par la joie des cadeaux reçus quand nous avions le privilège d'être parmi les premiers connectés courant 1990. Mon premier souvenir concernant le gain de cadeaux en ligne n'était pas sur l'internet, mais sur notre bon vieux Minitel. Il y avait dans les années 90 à Rennes un petit magazine gratuit pour connaître les horaires des séances de cinéma, disposant d'une alternative moderne sur le Minitel. Mais attention, pas de 3615 je ne sais quoi à 5 francs la minute, non, c'était une simple ligne locale. Sur ce service, il y avait régulièrement, en plus des horaires, des lots de 2 places de ciné à gagner pour la séance de son choix et, plus anecdotiquement, des entrées pour des nuits de cinéma. Vous savez, celles où vous enchaînez les films d'une même série. Et donc, à l'époque, peu de monde avait un Minitel, encore moins connaissait le service, et un nombre encore plus limité prenait la peine de participer. J'ai donc passé mon adolescence, fin des années 90, à aller au ciné gratuitement grâce à notre ancêtre national de l'Internet, et j'ai en particulier un souvenir d'une nuit Tarantino à la sortie de Jackie Brown en 1997. Un autre souvenir dans cette passerelle entre l'ancien et le nouveau monde me vient d'une émission de télé. En juin, ce sera bien. Entre 1998 et 2001, j'entrais parfaitement dans la cible de cette émission, diffusée le mercredi après-midi, et ce positionnement jeunesse les poussait à être modernes et généreux, et donc à faire gagner chaque semaine des cadeaux sur le site web de la chaîne. Pour le souvenir de mes co-boomers, c'était la 5e. Et là encore, je devais gagner la moitié du temps, CD, livres, places de ciné. Pour aborder un service sur lequel nous ne manquerons pas de revenir plus précisément dans une future chronique, une start-up française clé du début du web était également assez généreuse. Il s'agit de Caramel, le concurrent français d'Hotmail à l'époque, qui s'est développé avec du chat et une partie éditoriale avec le Carazine, qui offrait entre autres des places de ciné. Là encore, une bonne source d'accès gratuit aux films du moment. Bref, c'était bien agréable d'être adolescent dans ce démarrage du web avec des dotations en accès quasi libre. Et maintenant, à vous de gagner en soutenant notre label Podcut. Bon, vous gagnerez en toute honnêteté principalement notre reconnaissance, mais vous pouvez lâcher des étoiles dans votre player de podcast, vous abonner, télécharger nos épisodes, nous suivre sur les réseaux sociaux, le karma vous le rendra bien. Et si en plus vous souhaitez aider la 20aine de podcasts du label sur Patreon, c'est encore plus apprécié. Merci et à bientôt, boomers. Ok boomer. Ok boomer. Ok boomer. J'arrive pas à dire podcast.